Tu connais ce moment où la journée te file entre les doigts, entre le travail, les enfants, les rendez-vous, l'administratif, les invitations, toutes ces petites choses à gérer. Et tu te dis, pouah, si seulement je pouvais souffler un moment. Je parie que toi aussi tu connais cette sensation où ta journée te court après, où même tes pauses semblent trop courtes, et au bout du compte, tu sens que tu n'arrives jamais vraiment à lâcher prise. Aujourd'hui, je vais te partager 5 erreurs très fréquentes qui t'empêchent de lâcher prise au quotidien et surtout comment les contourner. Moi, c'est Mélodie Lucier, je suis sophrologue en téléconsultation et je rencontre des personnes qui me disent « J'ai l'impression que mon cerveau s'arrête jamais. » Si toi aussi tu veux retrouver un peu de paix, cette vidéo est faite pour toi. T'as peut-être tendance à tout garder pour toi. Frustration, contrariété, crainte, stress. Et souvent tu t'en rends même pas compte, mais ton corps et ton esprit accumulent toutes ces petites tensions. Résultat, chaque soir, tu te sens épuisé, parfois irrité sans comprendre pourquoi. Alors voici une astuce simple. Tu prends une feuille ou un carnet et t'écris juste une ou deux phrases sur ce qui t'agace ou ce qui t'inquiète. Par exemple, je suis stressé pour le dossier à finir pour demain. Pas besoin d'écrire un roman, juste mettre les mots sur ce qui te traverse. Quand tu poses ce stress sur le papier, il y a quelque chose qui se libère dans ton corps et dans ton esprit. Tu laisses cette tension sortir de ta tête, tu prends un peu de recul en le voyant écrit et tu te donnes la possibilité de respirer et de relâcher. Même ce petit geste fait régulièrement peut transformer tes soirées et t'aider à lâcher prise plus facilement. Alors la deuxième erreur, c'est se dire « je dois tout gérer ». Je suis sûre que tu t'es déjà dit « si je le fais pas, personne ne le fera ». Il y a un consultant qui m'a confié une fois qu'il passait ses soirées à vérifier chaque détail du travail des autres. Alors son corps forcément il était tendu, son cerveau il était en surcharge, jusqu'à ce qu'on fasse un petit exercice ensemble. Mais là, la petite astuce pour toi, c'est au lieu de te dire « je dois tout gérer maintenant », tu reprends ta petite feuille, tu reprends ton petit carnet et tu notes la prochaine action concrète, même petite, que tu peux vraiment réaliser dans les 5 prochaines minutes et qui t'incombe directement. Et puis tu poses ton regard quelques secondes sur le reste sans chercher à les traiter tout de suite, en observant juste ce qui peut attendre et ce qui peut être fait maintenant. Et là, ton mental, il va instantanément se détendre en voyant concrètement l'information qu'il doit traiter sur le moment, indépendamment des autres. Et tu vas sentir que tu peux relâcher la pression. Alors pourquoi c'est mieux? D'une, c'est visuel, tu vois ton carnet, tu vois ce que tu as écrit. De deux, c'est immédiat et concret, parce que l'action est réalisable dans les 5 minutes. Et de trois, c'est sophrologique, parce que tu prends le temps d'observer et tu prends conscience de l'instant présent. On croit tous que faire plusieurs choses à la fois, ça nous rend plus efficaces. Mais en vrai, ça épuise notre cerveau. Entre les réunions, les mails, les enfants, les courses, toutes ces petites choses à gérer, tu finis la journée complètement vidée et incapable de profiter même d'un petit instant de pause. Et en cas de stress ou d'anxiété, la respiration elle devient souvent superficielle et elle va activer le système nerveux sympathique, qui est le système qui prépare le cerveau à l'action face au danger ou au stress. A l'inverse, une respiration lente et diaphragmatique va stimuler le système parasympathique favorisant le calme et la détente. Donc pour ça, tu prends une micro-pause sophro d'1 à 2 minutes, pas besoin de matériel, tu peux le faire assis ou debout et puis tu vas pratiquer la cohérence cardiaque. Alors premièrement, tu vas respirer 5 secondes par le nez et laisser ton ventre se gonfler. De 2, tu vas bloquer ta respiration sur 5 secondes. Et de 3, tu vas expirer lentement sur 5 secondes en laissant tes épaules se relâcher et ton ventre commencer à rentrer. Et enfin, tu vas observer ton corps, ton dos, tes bras, tes jambes, sentir les zones de tension se détendre. Et puis ne pense à rien d'autre, concentre-toi simplement sur cette sensation de détente qui commence à se répandre dans ton corps. Tu verras, juste 1 à 2 minutes suffisent pour faire redescendre le stress et reprendre contact avec ton corps et ton souffle et sentir que tu reprends le contrôle de ta journée. C'est simple, rapide, mais terriblement efficace. Quand on est dans le rush, on a tendance à oublier notre corps, à le faire passer complètement au second plan. Quand j'étais assistante, je travaillais à 1h30 de chez moi, donc je me levais à 5h30 et je rentrais à 19h. En parallèle, j'avais une société dans l'événementiel, donc je devais traiter les devis, les factures, les relances clients, les réseaux sociaux et bien sûr les prestations qui avaient lieu chaque week-end. Donc je travaillais 7 jours sur 7. Comment j'aurais pu trouver le temps de prendre soin de mon corps? Et pourtant, il accumulait toute l'attention que je voulais pas voir. C'est ce corps qui me portait jour après jour que je négligeais.
qu'il faut comprendre, c'est que prendre soin de son corps ne veut pas dire prendre 1 heure pour un massage ou encore 2 heures de soins complets chez l'esthéticienne. Je parle ici de prendre soin de son métabolisme. Donc si tu intègres des petits gestes simples dans ton quotidien de façon répétée, tu obtiendras très vite des résultats. Alors ici, l'astuce, ça va être de fermer les yeux si vous le souhaitez. Et puis après une bonne inspiration, crispez vos muscles en retenant votre souffle. Prenez le temps de ressentir vos muscles se contracter. Vous pouvez même imaginer vos sources de stress se compacter quelque part dans votre corps. Et puis vous les réunissez, vous les compactez et puis vous soufflez en relâchant vos muscles et vos tensions par la bouche. Vous prenez le temps de ressentir, de vous connecter à votre corps qui vient de vivre un contraste par contraction-décontraction. Vous pouvez répéter l'exercice 3 fois ou plus. Anticiper constamment ce qui va arriver crée beaucoup de tension. Par exemple, tu peux te surprendre à penser dès le matin « Qu'est-ce que je vais devoir gérer cet après-midi ? Et ce soir, est-ce que j'aurai le temps pour faire ci ou ça ?» Ce genre de projection contribue à épuiser ton mental. Pour ça, je te propose de ramener ton attention sur le moment présent. Pose-toi quelques secondes et utilise les sens pour observer ce qui t'entoure. Alors on va réviser les 5 sens pour voir si tu suis. Il y a la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Tu les avais tous, j'en doute pas. Alors prends le temps d'observer ce qui t'entoure, de sentir les odeurs, de toucher les textures, d'entendre les moindres sons environnants. Et si tu manges, tu peux prendre le temps de savourer les goûts, les aliments. Tu vas voir, durant ce laps de temps, ton cerveau sera concentré sur le moment présent et plus dispersé. Voilà, tu connais à présent les 5 erreurs à éviter et les petites astuces pour commencer à lâcher prise dans la journée. Il reste plus qu'à les tester et voir ce qui fonctionne pour toi, et puis à me les partager en commentaire. Et dis-moi au passage laquelle de ces erreurs tu fais le plus souvent dans ta journée. Si tu veux aller plus loin, je te propose un premier échange téléphonique gratuit pour trouver ce qui bloque vraiment. Le lien est dans la description. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater des astuces quotidiennes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite.